J'ai le plaisir, et j'ai un grand plaisir de recevoir Daniel Lebé, qui est écrivain et qui vient pour la deuxième fois à Love Sisters. Et on s'est rencontrés déjà plusieurs fois dehors aussi. En dehors du studio, oui. On se reconnaît. Oui. Et donc, je vais te demander à nouveau le titre de ton premier livre qui nous avait beaucoup intéressés. C'est donc Jour d'angoisse à Saint-Sevin et c'est un polar. C'était un polar, voilà, tu nous avais lu une page, Une je page, crois, voilà, déjà exactement. de ce livre, qui fait combien de pages? 240. Donc celui-là est sorti en 2020, hein? Oui. Et après, un an plus tard, tu as sorti Les ce souffles gros du manoir. livre Oui. magnifique. Que répète-moi le titre. Les souffles du manoir. Les souffles du manoir, C'est c'est une- dommage qu'on ne t'ait pas reçu. D'ailleurs, pour les souffles du manoir. Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi tu n'as pas appelé, ma chérie? T'as été timide? Un peu. Non, je suis pas timide, mais Non, non, c'est vrai mais que voilà. j'ai pas le réflexe de la promotion. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, non. Et maintenant, tu viens de sortir ton troisième livre. C'est là que nous t'avons invité pour Voilà. ton troisième livre parce que tu nous es très sympathique. C'est gentil. J'aimerais savoir si c'est toujours le même éditeur. Oui, qui c'est s'occupe le de Lys toi. Bleu. Tous les trois, c'est le Lys Bleu. C'est un éditeur à Paris. Et ce qui est bien, c'est que le directeur ou le patron de cette maison d'édition, c'est un monsieur qui est très gentil, qui a à peu près à cheveux blancs, mais qui a du vécu. Et ce monsieur, vous pouvez lui envoyer un texto, il vous répond tout de suite. C'est bien. Alors, est-ce que c'est un compte est-ce que c'est C'est un compte d'éditeur, c'est pas moi qui paye, hein. C'est mon éditeur qui il te demande pas prend tout d'argent. en charge. Il te demande pas Voilà. d'argent. Non, non, non. Ça, c'est génial. Oui, oui, ça, oui. c'est très bien déjà. Là, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux, bien Là, c'est sûr. sérieux. Oui, On oui, peut oui. dire, voilà. Oui, oui. Bravo, monsieur. Donc, c'est très sérieux. Et donc, je vais te poser la question. Moi, déjà, je suis attirée par ton deuxième livre pour la bonne raison, c'est que déjà, les couleurs sont magnifiques. Je les trouve très, très belles. Je ne sais pas qui a fait la couverture du livre. Alors, au départ, j'envoie ce que j'ai, moi, en tête, aussi bien pour Les souffles du manoir que pour L'enfant d'à côté. L'enfant d'à côté, c'est moi. Après, eux ont arrangé un petit peu en fonction... Ah, c'est le dernier. L'enfant d'à côté, c'est le dernier. Voilà. Oui, oui. Ça, c'est moi. Mais eux m'ont arrangé un petit peu parce qu'ils m'avaient mis une bicyclette, mais moi, je voulais un petit chien parce que dans l'histoire, il y a un chien, il compte pas pour rien. Et là, Les souffles du manoir, j'avais envoyé une maquette et ce qu'ils m'ont envoyé, c'est encore plus beau que ce que moi, j'aurais proposé. Ah, c'est super. Ah oui. Et donc, là, donc, c'est mis en vente un peu partout sur les réseaux. Alors, il faut se dire que bon, c'est quand même le Lys Bleu, c'est quand même pas Flammarion non. ni Lattès. Hein. Donc la promotion, faut un peu se la faire soi-même. C'est le côté mercantile que j'aime pas beaucoup, donc voilà. Bon, Il les faut grandes se maisons de trouver. littérature, Alors, donc, vous me trouvez sur la Fnac, Cultura. Qu'est-ce qu'il y a encore bah, tous les endroits les plateformes, où Amazon, voilà, j'oubliais Amazon, Voilà. c'est très important. De Citre, enfin tous les grands sur Internet, toutes les grandes maisons d'édition via Internet je vais aussi. te poser une question traditionnelle. Est-ce qu'il est aussi en téléchargement? Ah, ben, alors ça, je sais pas. Vous voyez, alors là, vous me posez une colle, je sais pas. Je pense que oui, mais il faut payer. Mais quand on télécharge un livre, bien entendu, les gens doivent payer. Oui. téléchargement. Alors oui. Ça va de effectivement. soi. Oui. Ça va de soi. Oui. Mais en téléchargement, ça coûte moins cher Ah bah bien que sûr. le livre bien lui-même. sûr. Puis il ne Oui. faut pas l'envoyer. Ah bah, et bien sûr, voilà. bien sûr. Donc les gens le lisent avec leur tablette, ils Oui, lisent ton voilà, livre. exact, Et ça, voilà. c'est important parce que Oui. plus il est lu, mieux c'est. Ah bah Hein? oui, bien sûr. Donc, de quoi parle ton dernier livre? Alors, mon dernier livre, c'est une histoire d'amour, mais l'amour dans tous les sens. L'amour d'un papa pour sa petite fille, il la surprotège. L'amour de cette même petite fille pour le petit chien de la voisine d'à côté, voilà. Et puis l'amitié, et puis l'amour. Elle est journaliste, lui, il est reporter photographe, il a vécu un drame. Et la jeune femme d'à côté, qui était journaliste, va tomber en amour de la petite fille, puis après du papa, bien sûr. C'est l'amour. L'amour dans tout. D'accord. dans tout Donc, il son- y a une séparation, donc. Il n'y a pas de séparation. Non. Le papa, lui, revient du Guatemala avec sa petite fille, parce que sa femme a été tuée là-bas. Ils ont été. Ah, voilà. Elle a été d'accord. prise. La femme a été prise en otage avec la petite. Ils sont allés la chercher. Ils l'ont sortie. Mais il y a eu une fusillade et elle a été tuée. Donc il revient tout seul
en Normandie avec sa fille. D'accord, et c'est là qu'il rencontre la dame d'à côté, la voisine d'à côté, qui tient un salon de thé, mais qui avant était journaliste. D'accord, c'est très bien. Donc, je vais te demander, peut-être que tu as choisi, toi, une page, ou peut-être que Voilà, j'aimerais que tu choisisses une page et que tu fasses une lecture de ton style d'écriture. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous trouver? Alors, on va peut-être commencer par le début, c'est peut-être tout simplement le plus simple, c'est la connaissance. C'est là où que la jeune femme, la voisine, fait la connaissance de la petite fille. Je ne vais pas vous lire tout le début, peut-être, ça va peut-être vous casser les pieds. Alors, je vais essayer de vous en lire le plus possible. Je sentis sur ma joue le museau humide de Nouchka. J'avais beau faire semblant de dormir, je savais bien que je ne trompais pas ma petite boule de poil à 4 pattes. J'aurais bien aimé paresser encore un peu, mais le radio-réveil, dans quelques instants, allait se mettre en route pour m'annoncer, par la voix de ce journaliste encore plus matinal que moi, quelques catastrophes survenues à mon insu pendant mon sommeil. De quoi déprimer dès le premier instant d'un nouveau jour, à peine la première paupière ouverte. Que s'était-il passé dans ce vaste monde pendant que je dormais du sommeil du juste? Quelle guérilla s'était-elle déclarée et dans quel pays lointain? Quel volcan s'était réveillé? Quelle route ou autoroute avait-elle été mortelle? Quelle catastrophe naturelle? Quelles intempéries dévastatrices qui avaient tué qui et pourquoi? Vous écoutez Radio Normandie, bonjour et bonne journée à tous. Il est très exactement 6 heures, nous vous présentons notre flash d'information. Je coupais le son immédiatement pour rester encore quelques minutes dans cette minuscule bulle intemporelle suspendue entre l'éveil et la réalité du monde. Nous ne savons pas de quoi sera fait ce jour nouveau, ni ce qu'il nous réserve. Le jour se lève, la lumière apparaît par strates sur l'horizon de cette nouvelle aube. Ma chère Danielle, c'était génial parce que ton style d'écriture, je l'aime beaucoup et on a envie de le connaître vu que... connaissant l'histoire, on a envie de savoir comment ça va aboutir. Et donc maintenant, il est en vente un peu partout. On peut le trouver sur Internet. Oui, et puis il suffit d'aller dans une librairie. Et de toute façon, comme il y a un numéro IBAN, vous êtes dans n'importe quelle librairie, on vous le commande. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Même s'il n'est pas en librairie, la librairie peut vous le commander. Oui, je sais. Et comment est-ce que tu es en train d'écrire un autre livre? Oui. Donc, ce sera à nouveau un polar d'ailleurs. Un polar? Oui, il est à mi-chemin. J'en suis à mi-chemin à peu près. D'accord, oui. D'accord. Eh bien, écoute ma chérie, je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises où on peut te joindre, où on peut acheter ton livre, etc. etc. Eh bien, je suis sur Facebook. Déjà, c'est facile. Sur Internet, on tape Danielle Lebé, on va trouver toute mon pédigré. Et puis mes livres, comme je vous le dis, on peut les acheter à la Fnac, chez Cultura, chez Amazon. Et on redonne le titre du dernier. Alors le dernier, c'est L'enfant d'à côté. L'enfant d'à côté. Voilà. Et puis bien sûr, on peut les acheter en librairie. Il suffit de le demander, le libraire le commande et il n'y a pas de... Voilà. Mais pour être en librairie, il faut savoir que ce sont les grands auteurs qui sont en librairie. Il faut vendre 10 000 livres. Oui. Là, la librairie prend le risque d'acheter des livres et de les... Mais non, quand vous êtes peu connu ou pas connu... Oui, elle ne prend pas le risque de stocker. Même pas le risque de stocker. Non, la librairie ne prend pas le risque d'acheter, peut-être même en plus que l'éditeur exige du libraire qu'il en prenne une quantité. Voilà, et donc le libraire ne prend pas le risque, mais ça peut se comprendre. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Enfin, moi, je fus un plaisir de te recevoir et j'espère pour ton prochain livre aussi, écoutez, parce que elle va à la vitesse de la lumière pour écrire quand même. Et donc, je te fais des gros bisous et merci. On vous dit au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir Jordan. Bonjour. Particularité très artistique que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que c'est pas courant. On n'en a pas eu beaucoup, tu sais, ici. Je pense que tu es l'un des seuls qu'on reçoit. Et donc je regarde tout ce que tu fais et vraiment ça change l'extincteur, c'est ça? C'est ça, ouais. L'extincteur. Il est génial, t'as envie de t'en servir, quoi. On le tourne carrément de la chose
d'utile qu'il doit faire de base, en avec fait. avec la marque de la boîte. Tu fais ça avec la marque de la boîte aussi. Avec tout. Par exemple, si c'est Love Sister, tu peux faire un extincteur avec le nom Love Sister. Exactement, je peux tout faire. Je peux écrire un prénom. Etc. Exactement. Tu vois, mais à mon côté droit, là, ici, un tonneau, je sais pas si on dit tonneau. Bon, en fait, dans Baril, la un tendance, baril. c'est plus un baril, ouais. C'est un baril. Mm-mm. Qu'est-ce qu'on met dedans? Écoute, à la base, Muriel, c'est un baril qui a été dans un garage. En fait, moi, tout ce que j'ai, ce que je C'est propose, de la récup. c'est que de la récup, donc c'est que de la seconde main. Alors, comme tu le sais, en ce moment, dans les tendances, c'est vraiment, on est aux énergies renouvelables. On est là à essayer de recycler chaque chose, etc. Et moi, je me suis permis de recycler des barils d'huile qui, à la base, sont censés partir à la déchetterie ou à la poubelle, quoi, tout simplement, et de leur redonner une seconde vie en essayant de leur mettre de la valeur, donc en les poquant d'une certaine manière, en leur Mais c'est toi donnant... qui fais des bosses. C'est moi qui fais tout. Exactement, à la base, peut-être que ce baril, c'était... bon, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais ça peut être un... Non. Voilà, mais en soi, c'était des barils de garage que j'ai retapé moi-même. Donc, si tu vois, je fais des pocs qui sont symétriques. On essaie toujours de faire un style particulier. Après, on part sur des couleurs. Et puis après, on invente des logos ou on prend des marques qui existent déjà, etc. Là, par exemple, je vais te poser une question. Ça, on sait très bien à quoi ça peut servir. Oui, Bon, si quelqu'un t'achète ce baril-là, oui. ou n'importe lequel, celui que tu as décoré, ça va de soi, il peut s'en servir vraiment ou il peut pas s'en servir? On peut s'en servir, mais après, en soi, le but... C'est une déco. Voilà, le but, c'est maintenant de s'en servir comme déco. Là, par exemple, les barils que j'ai amenés, c'est des barils qui peuvent servir en tant que chevet par rapport à la hauteur, etc. C'est sympa. Après, je fais les barils beaucoup plus gros, si tu connais. C'est ceux qu'on peut mettre aussi dans une déco salon ou à l'extérieur pour ceux qui veulent se servir de bar extérieur pour poser les bouteilles, Oui, c'est bien ça. voilà, mettre un plateau dessus, etc. Bon, les extincteurs, eux, c'est plus pour une déco sur un meuble. Je fais aussi des jerrycans de l'armée. Je sais pas si tu vois ce que c'est Non. en métal, ce qu'ils avaient à l'armée, on retape ça, les planches de Qu'est-ce que tu skateboard. faisais avec la jerrycan? Les jerrycans, c'est quand ils avaient leur Jeep et qu'ils partaient en guerre ou qu'ils allaient en mission, quoi. Du coup, ils avaient les jerrycans d'essence et puis maintenant, on en trouve en vente. Et moi, je les retape pour... Et comment tu fais pour fouiller à ce point-là et trouver Et cette trouver récup? après, c'est que de la recherche. Après, pour pas te mentir, des fois, je m'aide aussi des brocantes. Des Bien puces, sûr. les puces le samedi matin à droite à gauche quand on arrive à trouver, il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on peut faire avec et moi j'essaie toujours d'imaginer et de leur trouver une seconde vie. C'est très bien. Et tu ne fais pas que ça, hein. Tu fais plusieurs choses, des skateboards, je crois. Ouais, les skateboards, ouais, des planches de Mais est-ce qu'ils skateboard. s'en servent? Non, Ils c'est peuvent pas. en fait. Après, c'est plus qu'une déco. Oui, voilà. Après, Voilà. c'est vraiment, par exemple, des choses qui, à la base, par exemple, les extincteurs, une fois qu'ils sont, entre guillemets, périmés, on peut plus s'en servir. Donc, du coup, ils partent à la déchetterie. Et donc, moi, c'est là que j'interviens pour les récupérer et leur redonner Et une autre donc, valeur. tu les récupères à petit prix, quoi. Oui, après, ça Après, dépend. en En lot, lot, peut-être, voilà, en c'est lot. ça. Mais tu vois, j'imagine, je regarde un peu tes créations, là. Et j'imagine dans un endroit désaffecté, tu vois, des tournages avec tes créations. C'est vrai. Ça peut être super sympa. Est-ce que tu as beaucoup de créations? Tu as un garage ou un J'ai mon papa qui a un atelier garage, ouais. Donc, après. pour stocker. Ah, du stockage, oui. Après, j'ai une cave où j'ai des locales exprès pour pouvoir stocker, bien évidemment. Du stock. Mais on va dire que. Si on veut, moi je pense à autre chose. C'est terrible, c'est quand je pense. Et donc, si on veut par exemple tourner un clip qui sort de l'ordinaire, on fait appel à toi Oui. et on te dit voilà, mais nous on fait de la pub, on te met dans notre clip, etc. On fait de la pub sur tout ce que tu vas décorer dans un truc désaffecté où il y aura des danseuses ou des mannequins ou ceci ou cela. Le nom du groupe Peu ou du importe, chanteur. voilà, des chanteurs, etc. Mais bien entendu, il faut donnant ou il y a un échange, c'est-à-dire avec ton nom gros et tes coordonnées ou ceci, cela. Est-ce que éventuellement tu serais prêt à le faire? Bien sûr. Après, moi, ma devise, les citations, c'est donner pour recevoir. Donc, je me dis,
peut-être qu'en aidant à faire quelque chose, je vais avoir un retour sur... Obligatoirement, parce que pas les gens... obligatoire. Ouais, le but, c'est qu'il y ait un retour, bien évidemment. Mais on peut se planter 3-4 fois et ne rien avoir en retour. Et la 5e personne où on va l'aider à faire quelque chose, et peut-être qu'on va avoir un retour beaucoup plus... Exactement. Mais c'est intéressant quand même. Hein, c'est intéressant. Tu nous as mis quelques photos, je crois. Tu oui, nous as envoyé c'est des ça. photos de tes créations. Exactement. Qu'on est en train de regarder là et que j'aperçois. Et donc, alors comment ça se passe autrement? Tu as des commandes? Alors, pour tout expliquer, au début, j'ai fait ça vraiment pour le fun pour moi. J'ai vu ça sur internet, je me suis dit, mon papa a un garage de voitures, donc on va dire que les barils d'huile, je les connais depuis... Et la peinture? Non, la peinture, non, c'est autre chose. Là, c'est des peintures, ouais. Mais du coup, je me suis dit, je vais me lancer. Et en me lançant et en faisant quelques photos, j'ai des amis et des connaissances qui m'ont dit, c'est super joli, fais-moi-en, etc. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai partagé ça sur les réseaux et carton. Après, c'est génial. Les influenceurs, des joueurs de foot, des sportifs, maintenant, de temps en temps, je vais au marché avec ma mamie, parce que ma mamie fait les marchés, et elle m'a dit, essaye d'amener ça au stand pour voir si ça peut plaire aux gens, et puis les gens sont... Parce que ça sort de l'ordinaire, c'est quelque chose d'original. Tout le monde connaît les meubles et les choses que tout le monde connaît, quoi, entre guillemets, mais ça sort de l'original et ça plaît aux gens d'être un petit peu unique, d'avoir une déco qui change de l'ordinaire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Même je vois très bien dans des endroits d'une maison en déco, c'est très propre, je le vois, c'est très propre, c'est très bien fait, c'est artistique. À quel âge ça t'est venu quand même le début, le début de ta passion? Alors à la base, moi je suis quelqu'un qui est très créatif. Ça arrivait vraiment sur le tas là il y a quelques mois. C'est pas vieux, oui, hein. non, c'est vraiment tout jeune parce que à la base, moi je suis passionné par la moto et j'ai toujours voulu me démarquer parce que je fais des compétitions moto et dans les paddocks je voulais avoir une moto qui sort de l'ordinaire, donc j'avais pris des couleurs flash, etc. Enfin, j'aime toujours me démarquer des autres et donc j'ai créé ça, je me suis fait connaître. À côté de ça, j'ai créé ma marque de vêtements. Donc du coup, ma marque de vêtements, c'est pareil, j'ai pas voulu mettre un t-shirt noir, un logo et me mettre dans la foule, donc je mettais des couleurs flashy, du rose avec du bleu, enfin quelque chose comme ça. Et là, quand j'ai vu ça sur internet, etc., j'ai dit, moi, je peux essayer de faire quelque chose dans la déco maison, etc. Et je me suis lancé à faire ça. Je suis toujours dans la création. Et... Donc, les créations d'avant, c'était quoi exactement? Les créations d'avant, c'était tout ce qui était déco pour des motos, tu sais, essayer d'avoir le petit truc en plus. Pareil, ouais, quand même. Essayer d'embellir quelque chose. Élaborer dans une autre direction, mais toujours dans la même direction. C'est toujours embellir. En fait, je pars de quelque chose que tout le monde peut avoir, mais de le tourner à une chose qui fait que waouh. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu utilises comme... Pour faire tout ça, ouais. Après ça dépend, soit je l'amène en laquage parce que c'est des peintures qui sont laquées, soit c'est moi qui le fais avec une peinture que je fais dans un local. C'est un laquage ça. Non, ça c'est pas un laquage, celui-là c'est moi qui l'ai fait et après j'ai des systèmes de pochoirs, tu vois, pour faire des taches blanches et roses, que je ne dévoilerai pas ma technique parce qu'il y en a plein qui me disent comment tu fais. Ça brille comme une carrosserie. Ouais, mais c'est vrai que ça... Et du coup, pareil, comme tu peux le voir sur les barils, il y a plein de gens qui me disent tu prends un marteau, tu tapes et puis tu arrives à faire la même chose. Non, j'invite à tous ceux qui vont regarder l'émission à essayer de prendre un marteau et de faire ça. Non, c'est vraiment pas facile. C'est quelques techniques à faire qui, au fur et à mesure, maintenant je la connais parce que j'essaie d'avoir mon propre style. Mais non, c'est du taf quand même à côté, quoi. C'est du taf, mais voilà, c'est quand même bien. Oui. Et tu as un site internet. Alors j'ai un site. Créations. Oui. Est-ce que c'est un site marchand ou c'est un site internet seulement? En fait, on va dire que c'est un site. Phare. Je marche beaucoup par message avec... vu qu'à la base, c'est du sur-mesure, je peux pas proposer du sur-mesure directement sur le site parce que je m'en sortirais pas. Tu peux montrer tes créations. Oui, je montre ce que je fais. Par exemple, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je montre tout ce qui est en création. Et puis, les gens me contactent en message privé. J'aimerais que vous me fassiez un baril de cette couleur avec cette écriture, ce logo, etc. Mais je peux pas proposer des multitudes sur mon site internet. Je m'en sortirais pas. Non,
non. Mais vraiment, ouais, Ça, j'ai je un m'en site phare doutais, pour ça. voilà, j'ai un site phare pour les gens pour qu'ils puissent me contacter, voir ce que je fais avec un peu des ordres de prix au tarif. Et puis après, s'ils veulent quelque chose, ils m'envoient un message sur les réseaux. Et Mais où tu as raison, c'est que voilà, les réseaux, c'est important aujourd'hui et demain encore plus. exactement. Donc voilà, donc tu as raison de. Donc tu as un endroit quand même où on peut Regarder tout ça. regarder tes créations. Voilà, j'essaye d'être très actif sur toutes les plateformes parce que c'est vrai que je suis community manager, bah, j'ai pas mal de pages où je gère, donc c'est vrai que tout ce qui est digital, j'arrive à m'en Il y sortir en a un beaucoup, peu. un community manager. C'est vrai, d'accord. Ouais, il y en a beaucoup. Mais c'est se démarquer et trouver, être actif, et toujours, ça prend du temps. Mais non, après, quand on est à l'aise avec ça, bah, il faut s'en servir. On va dire que maintenant, la nouvelle génération, bah, c'est pratiquement que du digital, le bouche à oreille, tout ce qui est Ah, influenceur. même aujourd'hui, les gens ont du mal à le croire, mais le CD est déjà presque disparu et la clé est appelée à disparaître. Le vinyle est appelé à disparaître aussi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et tout va devenir Digital, le digital. streaming. Et ça, faut pas qu'on se leurre. Déjà d'une, ça va donner un grand coup malheureusement à l'artiste, Mhm. parce que pour sortir son album, ça va pas être évident. Donc, Internet va vraiment bien abuser de l'artiste en prenant les clips, en prenant tout ça. Donc, voilà. Et je crois qu'il faut vraiment se lancer dans le digital. Toi, tu as la chance justement de ces créations très spéciales. Mhm. En tant qu'artiste, le chanteur, le compositeur, l'auteur, etc., l'interprète, il aura moins de chances que toi, tu vas avoir. Pour moi, hein, d'après ce que C'est je plus vois. du jetable, peut-être ce que tu veux dire, non, au niveau des. Là, maintenant, même les livres sont déjà en Oh. passe de devenir Avec des applications livres, qui proposent sur voilà, Internet. Oui. proposés sur Internet. Donc, à l'heure actuelle, il faut tuer le monde artistique quand même, hein, plus ou moins. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a quelque chose qui se prépare. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, où tu as raison, c'est vrai. Voilà. Et je voudrais que... Est-ce que tu as un événement, nous sommes en fin d'année, très spécial, là? Pour l'instant, non. Ton événement, c'est tes créations. Ouais, c'est ça ce qui est bien, c'est que je fais pas tout le temps les mêmes choses. Donc, tu n'as pas répondu à ma Et question. non, je n'ai pas d'événement. Tout à l'heure, là, tu n'as pas répondu à ma question que je t'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se déplacer à un endroit en tant que personnellement visuel et réel, à un endroit pour voir tes créations? Actuellement, non. Alors, Après, moi, je propose aux personnes qui viennent me chercher les barils à mon domicile de leur montrer ce que je fais. voilà. Mm. C'est pareil. Oui, ça reste à peu près pareil. Bon, j'ai pas une multitude, c'est pas un stock. Non, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer je vais dire mon. une chose. Là, il y a 3-4 modèles et C'est ça. il a vu clair. Hein, l'œil artistique voit clair. Hein. Mm. Alors, je vais te demander de regarder la caméra et de Ouais. donner ton numéro de téléphone. Yes. Il n'y a pas de risque, Non, t'inquiète pas, non. il y a pas de jamais eu souci. de viol et tout, il n'y a jamais rien eu. Il s'est jamais rien passé ici sur le plateau. Il y a pas de sur le souci. plateau, je sais pas derrière. Hein, ça. Derrière, on ne sait pas. Non, c'est pas non, eh bien, il nous l'aurait dit. Oui. Il nous l'aurait dit. Hein. Et nous dire comment on fait tes réseaux, ton nom, comment on te trouve, D'accord. etc. Parce que ça, c'est important. Eh oui. Tu comprends? Et oui, parce que ça peut permettre à des gens qui cherchent une déco sur mesure de me trouver. Donc du coup, mon numéro de téléphone, c'est le 06 10 48 52 52. Si vous me cherchez sur les réseaux sociaux et que vous avez une idée ou un projet, Instagram ou sur Facebook, je m'appelle Baril-du-bas et Factory. Voilà, donc vous pourrez trouver toutes mes créations sur ces réseaux-là. Et après peut-être par la suite dans des clips où on reconnaîtra au fur et à mesure, on verra. Non, mais c'est une bonne idée, ça. Mais des danseurs, danseuses et plein de. Ça, au niveau, ça fait vraiment bien, quoi. Nous, on a un endroit désaffecté qu'on connaît très bien où ce serait magnifique, quoi. Ça C'est pour ça que ouais. je pensais à ça, que tu pourrais peut-être éventuellement louer, tu vois, Pour pouvoir pour afficher. pouvoir, toi, investir, etc. D'accord. Tu pourrais louer dès que possible. Moi, je pense à ça. D'accord.
Donc, Moi, j'étudie chaque chose et il n'y a pas de souci. alors, au plaisir de te revoir quand même, rapidement. Oui, mais... et nous te recevons vraiment avec joie en 2024. Puisqu'on en arrive en 2024, on va laisser passer 3-4 mois quand même, parce qu'après, ils vont dire c'est un privilégié, lui, oui, taratata. Il est VIP, alors, on il dit est à VIP. tous bye bye. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir 2 personnes sur le plateau, mais ils sont 4 et ils sont tous ici. Sandrine, Sandrine, bonjour. Bonjour. Moussa, tu rapproches le micro pour qu'ils disent bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous allons parler de l'association. Non, oui, l'association, c'est une association Oui. qui s'appelle Famille au Grand Cœur. Famille au Grand Cœur. Donc, l'association Famille au Grand Cœur, ça veut dire quoi? Alors, l'association Famille au Grand Cœur est une association qui a été fondée, créée en mars 2021. C'est pas vieux. C'est très récent. Et c'est... Mais je crois que je les ai déjà reçus. Ah, c'est possible. Ou quelqu'un. C'est possible. Quelqu'un. Il me semble que j'ai reçu quelqu'un, déjà. Et c'est une association qui accueille des jeunes demandeurs d'asile ou réfugiés LGBT qui ont été Ça veut dire quoi, LGBT qui ont une orientation sexuelle comme l'homosexualité. Ah oui. Hein, voilà. Et ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans qui ont été obligés de fuir leur pays pour raison de sécurité. Mais là, aujourd'hui, ils sont libres. En France, ils sont libres. Voilà, ça c'est une bonne chose. C'est ça. Ouais. Ils sont libres. Et ils sont en France, donc ils sont déjà par rapport aux autres qui sont encore coincés. C'est ça. Voilà, c'est ça. donc c'est déjà ça. c'est déjà une bonne chose. C'est ça. Après, ils sont libres, mais ils sont dans des démarches de demande d'asile. Oui, mais c'est long pour tout le monde. Oui. Donc voilà, c'est pas spécialement dû au pourquoi des choses. C'est long pour avoir tous ces droits qu'on attend de la France. Absolument. Parce qu'ils peuvent dire que voilà, ils aident beaucoup, mais il y a un mais, hein. Exactement. Et donc l'association les accueille. Alors on va leur permettre d'être hébergés pour certains, parce que souvent ils arrivent, ils n'ont pas d'hébergement. Donc soit en famille d'accueil, soit en logement, en colocation. On va les aider pour les démarches administratives de demande d'asile. On va les aider dans le soutien psychologique. Et puis, on va leur proposer beaucoup de socialisation. On va leur proposer des activités pour qu'ils puissent s'intégrer en France le mieux possible. Donc, des cours de français. Moi, je pense que l'intégration, on est quand même un pays assez libre. Et même s'il y a quelques récalcitrants, je pense qu'une fois qu'on accepte les valeurs, qu'on accepte d'être dans le moule, il n'y a aucun problème. Le problème se pose simplement si on n'accepte pas les valeurs du pays. Mais là, dans ce genre d'association, on accepte les valeurs de ce pays, puis il ne reste plus que ça, de toute façon, pour eux. Absolument. Hein, donc, Absolument. Voilà, ils sont en danger de mort. En danger de mort, en danger de mort, voilà. Et en danger d'emprisonnement, en tout cas. Voilà, ils sont en danger, quoi. En prison, c'est pas mieux, hein. On est toujours en danger de mort en prison. Hein. Donc voilà. Et donc, Moussa, je te laisse un petit peu la parole pour que tu me dises un peu juste en quelques mots, ce que tu as vécu dans ce pays. Dans ce pays, malheureusement, qui était le tien, mais dont tu as été rejeté, plus ou moins. On peut que dire ça. Hein. Oui. Au fait, c'était pas du tout facile pour nous au pays. L'homosexualité en Guinée déjà est condamnée par la loi et surtout la religion aussi. Donc c'était pas facile durant tout le temps qu'on a passé au pays et avec notre orientation sexuelle. Vous cachez. On le vivait caché, donc jusqu'à ce que ça soit découvert par la famille. Donc on était persécutés, menacés de mort. Même la famille? Ouais, même la famille, ouais. C'est terrible. Ça fédère donc, toute la famille. En gros, on se retrouve seul. Oui, tu te retrouves dans seul. Une solitude complète. Ouais. C'est quand même
triste, tu vois, parce que voilà, il y a beaucoup de misère, mais là, vraiment, franchement, je vois pas, vraiment, je vois pas. Je crois pas que. Pour moi, hein, je dis franchement, je pense que c'est pas la parole d'un Dieu qu'on prétend Dieu, parce que Dieu, c'est le Dieu de l'homme, et c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de l'écrit de l'homme sur qu'on dit Dieu, mais c'est pas vrai, parce qu'on sait pas finalement. Ouais. Donc moi, je suis pas trop d'accord, tu vois. Je trouve que c'est très beau ce que vous faites tous. Vous êtes beaucoup, vous êtes combien maintenant pour l'association? Nous sommes actuellement au nombre de 62 jeunes qui sont acceptés. J'ai pas compris. 62, 64, mais, 64 du moins, ouais. 64 qui sont acceptés par l'association et c'est quand même pas mal, hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc je te demandais de reprendre la parole. Et que vous êtes combien pour aider En fait, donc il y a une équipe qui est formée. Donc il y a une travailleuse sociale qui est à temps plein, voilà, qui est là, voilà, avec les jeunes. On a un chargé de communication qui est là à mi-temps et qui nous aide à promouvoir l'association. Donc il y a une psy. Je suis la psy qui intervient aussi pour le suivi des psys, enfin des jeunes. Et puis on a une vingtaine de bénévoles, 20-25 même, de bénévoles. Ouais, c'est bien. Donc si on calcule bien, ça fait quand même 32 personnes autour de 60 et quelques personnes. C'est ça, exactement. C'est quand même pas mal, quoi. Donc exactement. Ils peuvent demander, s'ils ont un vague à l'âme, enfin oui. Ils peuvent demander au secours à quelqu'un, dire j'ai pas le moral, ou ceci, ou cela. Tout à fait. Voilà, peut-être des rencontres qui peuvent être aussi dangereuses en France. Hein. Oui, complètement. Faire des rencontres dangereuses. Complètement. Donc voilà, c'est important pour eux. Puis en plus, bon, la plupart sont jeunes. La dernière fois que je crois que j'ai reçu l'association, mais je ne sais pas si c'est la même, donc c'était dans ce genre-là. Il y avait un monsieur qui venait aussi du pays, il avait 60 et quelques années, il avait fui aussi. Donc c'est tout âge, hein. C'est tout âge. Il avait fui aussi. Alors je ne sais pas si ça avait un rapport, on va me le confirmer tout à l'heure quand on va venir sur scène, si ça avait un rapport. Et là, il y a tout âge ou c'est que des jeunes? Non, ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans. D'accord. Et donc, pour les logements, quand il n'y a pas assez de logements, est-ce qu'ils peuvent dormir à 2-3 dans une chambre ou pas? Disons que voilà. Donc, le principe, c'est de pouvoir avoir des familles d'accueil qui puissent voilà, les accueillir chez eux. Et quand il n'y a pas assez de familles d'accueil, l'association loue des logements. Et en effet, là, ils sont plusieurs dans le logement. C'est obligé. Oui, on n'a pas le choir. Mais c'est mieux que de dormir dehors. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc dehors, SDF... ah oui, c'est sûr. C'est horrible. Ouais. Et surtout aujourd'hui. Oui. Surtout aujourd'hui. Là, le problème, c'est qu'il tournerait mal. Donc, et ce serait un autre recul au niveau de ce qui s'est passé dans le pays. Donc voilà. Donc je voulais te demander, Sandrine, vous avez besoin de quoi maintenant? De quoi exactement? On a besoin de soutien financier. Oui. On a besoin de dons, ça c'est sûr. L'association fonctionne uniquement avec des dons de personnes privées, en fait. L'État ne donne rien du tout? Pour l'instant, non. Donc, ils prétendent quand même donner, hein? Oui, mais en tout cas pas Famille au Grand Cœur pour l'instant. On a besoin de personnes qui pourraient éventuellement accueillir des jeunes aussi, donc des familles d'accueil. On a besoin de personnes qui nous soutiennent aussi, voilà, des bénévoles qui peuvent venir faire des actions avec nous, avec les jeunes. De vous montrer le plus possible. Exactement. De vous faire connaître le plus possible. Exactement. Donc se faire connaître le plus possible à l'heure actuelle, c'est les réseaux, les réseaux, c'est Internet, c'est tout ça. Oui. Et ça va devenir de plus en plus important. Oui, puis on fait beaucoup d'activités, de représentations. Au mois de juin, on a fait par exemple une exposition photo
où on a exposé en photo une partie des jeunes de l'association. C'est une comment dirais-je, une exposition qui a eu lieu à la Gazette Café, où là, les gens pouvaient venir voir l'expo, les photos, pouvaient aussi acheter des photos. Donc, on essaye au maximum de se rendre visible, en fait, Voilà, ça, pour le c'est public. bien, ça, c'est bien. Je suis très déçue que l'État n'aide pas, quand même. Pour l'instant. Alors, après, c'est une association qui est jeune. Donc, elle a 2 ans. Voilà, on fait les démarches. Peut-être trop voilà, jeune. on fait les démarches pour ça. Mais en attendant, pour le moment, en tout cas, on n'a que des dons privés. Bon, déjà, ils ne sont pas dehors. Ils ont du soutien. Ça, c'est important. Et je regarde Moussa. Et je regarde Moussa qui a très bien allié ses vêtements avec ses baskets. Merci. Et que c'est très joli parce que Merci. le vert lui va très bien. Donc, qui garde le vert, ça lui va très C'est bien. ma couleur préférée. Et quelle est ton ambition dans l'avenir? Tu es jeune et donc tu peux avoir une ambition. Ça peut aller de l'artistique, beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup qui sont dans l'artistique. Hein. Ça peut aller de l'artistique à autre chose. Quelle est ton ambition Mon ambition pour le moment, j'ai pas encore une idée précise, mais bon, j'aimerais bien faire la cuisine, la restauration. Alors tu peux demander à la caméra que tu cherches. Oui. Mais attends, il cherche des cuisiniers, il n'y en a pas assez en France, je te jure que c'est vrai. Vas-y, dis-le. Ouais, je vais dire ça devant la caméra et mon ambition, c'est de faire la restauration. C'est super. Et ouais. que tu sais faire la cuisine française ou pas? Pour le moment, non, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais comme cuisine? Je fais d'abord pour les cuisines africaines. C'est bon. Oui. C'est bon la cuisine africaine. Oui. Donc, bon, tu vas apprendre un petit peu la cuisine française. Ouais. Et tu obéiras à un chef d'abord. On va appeler sur scène Nicolas et Cynthia pour qu'ils viennent nous dire bonjour parce qu'ils font partie de l'association. Et ce n'est pas rien. Ils font partie, donc ils existent. Je suis désolée, mais vous existez. Et donc voilà, on va vous dire bonjour. Vous allez nous dire bonjour et nous dire... tu passes le micro. Donc on s'est déjà vu, hein, Je crois que tu étais accompagné de quelqu'un, aussi d'autres qui étaient dans l'association aussi. C'est ça, il y avait Cristal notamment. Et... Alors Cristal, je le connais Cristal. C'est ça. Elle est dans le spectacle, elle est dans le spectacle quoi. Il ou elle, parce qu'elle s'en fout. Elle s'en fout, ils s'en foutent. C'est ça. Et donc, Cristal, j'adore Cristal, j'aime beaucoup Cristal. Cynthia, tu es... Je suis bénévole au sein de l'association. Et alors, tu es à ta place, ma chérie. Donc, je les aide à mon petit niveau. Je fais ce que je peux pour les aider. Alors, je réitère la demande d'aide de l'association. Vas-y, dis-moi. Des dons, de l'argent, des familles d'accueil. Est-ce que vous avez besoin de choses, de draps, des draps pour les logements, de t-shirts par exemple. Absolument. Voilà, de la nourriture. Avec la chaleur qui va arriver. Ouais, absolument. Moussa sera obligé de se... Même moi, on est obligé de se mettre des t-shirts propres le matin et le soir. Absolument. Le soir, voilà. Donc, et comme il s'est si bien allié ses vêtements, parce que j'ai pas raté visuellement. J'ai rien raté visuellement. Hein. Donc, aidez-les surtout parce qu'ils sont vraiment super sympas. Et je voulais vous dire que je vous trouve magnifiques tous. Merci. D'aider tous ces jeunes qui ont besoin de nous et qui n'ont plus de famille et la famille, c'est vous. C'est ça. Et ça, c'est important. Mais au moins, ils sont pas seuls et c'est une chose extraordinaire, mon chéri. C'est une chose extraordinaire. Alors, je voulais vous dire merci et tu peux me dire comment on fait pour vous joindre. Oui. Alors déjà, merci de nous avoir invités parce que ça, c'est vraiment important. Alors peut-être, je vais te donner le micro pour le numéro de téléphone pour nous joindre. C'est surtout par mail, en fait, le plus important. On donne le téléphone quand même. Parce que les pulsions... Non, mais un don est une pulsion. Hein. Sache qu'une chose est comme ça. Non, c'est vrai. Moi, quand je donne pour un animal, c'est une pulsion. Hein. Quand je fais des aides, c'est une pulsion. La pulsion, elle se passe comme une pulsion. Ouais. Voilà. Alors, donne ton numéro de téléphone. T'inquiète pas, ils vont pas t'embêter.
Donc le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 09 87 36 60 70 ou sinon par mail contact@asso-fagc comme famille au grand cœur.fr. Et les réseaux? On est sur Facebook, Famille au Grand Cœur, et sur Instagram, FAGC. Voilà. Donc sur les réseaux, Famille au Grand Cœur, et vous trouvez facilement. Et vous avez le numéro de téléphone de l'association. Je vous remercie beaucoup, vous êtes charmants et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Hein. On vous aidera au maximum. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir assez souvent Michel Dex. Pas trop souvent, j'espère. Hein? Pas trop souvent, j'espère. Non, mais on le voit quand même assez souvent. Hein? Oui, donc, tout à tu viens fait. souvent à Love Sister, tu es depuis le départ et le début Ouais, avec je nous. crois que j'avais fait la 4e ou la 5e émission, au tout début, oui. Ouais. Et après, T'as pas tardé, quoi. Non. Et après tous les ans, je crois. Ah, pratiquement, oui, ça doit être la 3e fois ou quelque chose comme ça. Oui, On a oui. dépassé la 4e année. Hein. Oui, non, mais c'est ça, oui. Ah oui, non, mais parce que moi, je compte aussi notre épisode, ce magnifique gala qui avait été fait à la Foire Expo. Ah, C'était génial, ça. Je garde un très bon souvenir. Ouais. Oui, moi aussi. Alors aujourd'hui, si tu veux bien, Myriam, bon, c'est pas moi qui dicte la marche à suivre, mais parler de moi, franchement, ça sert à rien, puisque je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis et surtout le plus modeste. Donc ça sert à rien de parler de moi. Par contre, on pourrait... Modeste et modeste. Après Ah oui, non, je suis très modeste. Non, je viens de le prouver quand même. Non, ouais, tu mais l'as prouvé, oui. ce qui serait intéressant peut-être pour tout le monde, ce serait plus peut-être de parler de la magie en général. Ce qui se passe. La magie, t'es là pour ça. Voilà. Donc, alors déjà, il y a un truc, je ne sais pas si tout le monde se rappelle des tests PCR. Ouais. Alors moi, je vais t'en faire un parce que celui-là... Alors là, Non, mais celui-là, il est magique, n'aie pas peur. Ils sont faits au sol, Regarde. à terre. Regarde. Merci. Voilà. Bon, c'est quand même mieux qu'un test PCR. Bon, c'est mieux. Je Mais n'en c'est veux tout ce pas que le j'ai test trouvé. PCR. Voilà. On nous a mis trop de saloperies dans le nez. Bon. Alors, dans la magie, pour parler de la magie, déjà, c'est un art, comment expliquer? Je crois que le mieux, ce serait de faire un petit tour. De faire un tout petit tour, relativement simple, quoique rien n'est simple dans la magie, qui puisse expliquer justement tout ce que contient la magie. Avec une pièce, par exemple, avec une petite pièce comme ça, dans la magie, il y a ce qu'on appelle le tour par lui-même. Mais le tour, il y a une promesse, ce qu'on appelle une promesse. Ensuite, il y a la réalisation du tour. Et ensuite, il y a le prestige. Le prestige, c'est ce qui va être à la fin. C'est l'effet final. Et d'ailleurs, il y a un très très beau film qui s'appelle justement Le Prestige qui explique très bien ça. Ensuite, il y a des règles. Par exemple, on ne refait jamais 2 fois le même tour. Même si quelqu'un n'a pas vu, oh oui, tu peux le refaire. Non. Et justement, tout ça, on va l'expliquer avec ce petit tour très simple. Pour comprendre mieux. Très simple. Voilà. Alors, je vais faire le tour et on va le redétailler ensuite. Voilà, j'ai une pièce, ici, et là, je n'ai rien. Dans cette main, j'ai une pièce. Là, je ferme ma main comme ça, et là, en frottant, comme ça, la pièce de la main droite est en train de passer dans la... Oh, pardon. La pièce de la main droite est en train de passer dans la main gauche. D'accord? Elle est passée là. Alors, donc là, on a bien eu la promesse. La pièce de la main droite va passer dans la main gauche. Oui. Il y a eu la réalisation du tour. Ben oui. Et le prestige a fait que la pièce s'est retrouvée dans la main gauche. Et oui. Pourquoi il ne faut jamais refaire 2 fois le même tour? Simplement parce que la première fois, on ne connaît pas le prestige. On ne connaît que la promesse. Donc si on va refaire un tour, que ce soit un tour de cartes ou autre, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que les spectateurs ou le spectateur ne va plus faire attention. Et ne va pas être là en disant qu'est-ce qui va se passer. Il le sait. Donc le prestige, il s'en moque. Là, il ne cherche à voir que quand la pièce va passer dans l'autre main.
Ensuite, pourquoi il ne faut pas? Je vais le refaire et vous allez avoir l'explication, vous allez comprendre tout de suite l'explication de ce tour. La pièce est là, là il n'y a rien dans la main, je prends là, je frotte. Hop. Alors le tour, comment il s'est passé? Déjà, évidemment, la pièce tombe. Et c'est quand elle tombe, je la ramasse et je fais croire qu'elle est toujours là. Donc si je fais 2 fois le tour... Est-ce que tu mets un produit sur tes mains? Pardon? Est-ce que tu mets un produit sur tes Non, mains? il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Par contre, une autre règle aussi. Une autre règle. Donc vous voyez que si je fais 2 fois le tour, 2 fois la pièce tombe, Ouais, c'est un peu lourd. c'est un peu lourd. En revanche, ce qui est très important, et ça résume encore une fois tout ce qui est de la magie, il faut avoir des gestes tout à fait naturels. C'est-à-dire que dans cette main, quand je n'ai pas la pièce, ma main est comme ça. Quand j'ai la pièce, ma main est comme ça. Il n'y a pas de différence. Parce que si je n'ai rien, je fais ça. Et si j'ai quelque chose dans la main, je fais ça, ça a changé. De l'autre côté, je tiens la pièce comme ça. On ne la voit pas, mais je la tiens comme ça. Une fois que je ne l'ai plus, si je change, ça a changé. Donc il y a quelque chose qui a changé. En plus, en faisant comme ça, lorsque la pièce tombe, évidemment, je ne fais pas ça. La pièce doit tomber pratiquement naturellement. Voilà. Et là, quand on la ramasse à 2 mains, et de suite, je regarde ma main, de suite. Et tout le monde, les regards vont se porter sur ma main. Et tout le monde est persuadé que la pièce est toujours là. C'est une influence. Bien sûr. C'est-à-dire, on recommence, je fais ça, hop, et je frotte. Donc on est persuadé qu'elle est là. Donc toute la magie est là. En gros, dans l'art magique, comme il me plaît de dire souvent quand je donne des cours, ça c'est un tour que j'apprends même aux adultes, mais que j'apprends déjà aux enfants. Oui. Quand on me dit j'ai mon fils ou mon enfant aime la magie, voudrait faire de la magie, je lui apprends ce tour. Est-ce que tu donnes des cours de magie? Oui. Par contre, je fais plus d'ateliers. C'est que des cours particuliers. Oui. De temps en temps, je fais des ateliers, mais c'est différent. C'est pas des cours. C'est pour ou des personnes autistes ou pour des personnes. Enfin, c'est autre chose. En revanche, moi, j'apprends ce tour, mais même à un adulte, mais à un enfant. Et je dis toujours, quand je vais voir quelqu'un, ou je vais dans la famille, donc je dis toujours, je vais passer une demi-heure avec votre enfant et on va voir. Sinon, c'est pas la peine de dépenser des sous. Je vais vous dire s'il fait ça parce qu'il est passionné de magie ou est-ce qu'il fait ça parce que, parce qu'il veut faire l'intéressant. Et ce qui est tout à fait avouable pour un enfant de faire l'intéressant. Même moi, le premier, de ce côté-là, je continue à faire l'intéressant. Mais ce qui fait que si l'enfant fait ça, bon, et tout, il s'en va dans sa chambre, il revient 5 minutes après, il le fait. Il va le faire mal. Donc là, il n'est pas motivé par la magie. Il est motivé pour se faire voir. Par contre, il s'en va dans sa chambre, il revient à sa maman, tout le monde lui dit « Alors, tu le fais ?» Il dit « Non, je ne le fais pas encore. » Là, à ce moment-là, c'est que là, il est vraiment motivé. C'est-à-dire qu'il veut vraiment apprendre, se perfectionner, bien faire le tour avant de le montrer. Ah, voilà. Voilà. Et ça, c'est un déclic. Voilà. Et même chez l'adulte. C'est la même chose. Parce que la magie n'est pas un don. Le seul don qu'il faut avoir, c'est peut-être des mains un peu grandes, voilà. Mais c'est absolument pas un don. Après, c'est un travail et tout. Après, dans la magie... Oui, pardon ? Tu veux dire que c'est un apprentissage? Oui, c'est comme un pianiste. Bon, après, on est plus ou moins... Il y a des gens qui sont prédisposés, justement, etc., pour faire du piano, pour faire de la guitare. Je pense que le chant est un don, même si on travaille. Bien sûr, je t'apprends rien, bien sûr. Mais au départ, moi, si j'essaie de chanter avec mes cordes vocales, machin, je peux prendre tous les cours que je veux. Ça va rester au niveau, voilà. D'ailleurs, je vois que tu souris, tu as tout compris. Et c'est pareil. Bon, moi, je fais de la batterie, mais je fais de la batterie pour m'amuser.
Mais je vais pas dire je suis un batteur. Moi, non. Je fais de la batterie, oui, ça fait 20 ans que je fais de la batterie, mais voilà. Alors que la magie, non, la magie se travaille. En plus, sur la magie, que ce soit les cartes, que ce soit les cordes, quel que soit de toute façon le support qu'on va utiliser, ce qui est intéressant, c'est le côté création. Par exemple, avec une manipulation de cartes, ce qu'on appelle le contrôle d'une carte, c'est-à-dire on fait choisir une carte, après on la contrôle, nous on sait si elle est au-dessus, en dessous, au milieu, enfin, etc. Une fois qu'on connaît cette technique, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on peut faire des tas de choses. Ouais, voilà. Bah donc toi, tu sais ton métier. Oui. Ces derniers temps, tu as beaucoup voyagé. Oui. Aussi. Oui. Hein, parce que je t'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Tu n'étais pas en France. Non, j'étais un peu loin. Tu étais un peu loin. J'étais là où je me suis fait faire la veste, d'ailleurs. Oui, mais elle est très jolie. Est-ce que tu en as fait une de cette couleur ou tu en as fait plusieurs de plusieurs couleurs? Non, j'ai fait que celle-là. Et encore, c'est grâce à un ami magicien, Gérard Belfior, avec qui je suis ami depuis 50 ans. Elle est très belle, hein. Et ils te l'ont fait sur mesure, je suppose. Oui, c'est sur mesure. Oui. Voilà. J'ai pris imbattable et... Non, ça c'est imbattable là-bas. Oui. Donc c'est en Thaïlande. C'est en Thaïlande, voilà. Mais tu as des projets. C'est-à-dire, je vais en Thaïlande, j'y passe entre 2 fois et 3 fois un mois chaque année. Et là, on est en train de mettre, pour d'autres raisons, mais je vais là-bas. Mais là, on est en train de mettre en place avec le consul honoraire. C'est pas le consulat, hein, c'est pas le consul. Le consul honoraire de Phuket. On est en train de mettre en place des galas que je vais faire. Là, j'y retourne de mi-août à mi-septembre. Où je vais faire 6 ou 7 galas, mais pour soit des enfants défavorisés ou des orphelinats, etc., etc. Là, je le fais bénévolement. Et voilà. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Là-bas, j'ai déjà fait quelques galas. Enfin, je fais de la magie dans les hôpitaux. Enfin, aujourd'hui, je ne fais plus que dans la clinique Saint-Jean. Je ne fais plus que la clinique Saint-Jean, Saint-Jean-de-Védas, justement. Et là-bas, je fais la même chose. D'abord parce que c'est très compliqué de travailler, même qu'on se fasse payer ou qu'on ne se fasse pas payer. C'est très très compliqué en Thaïlande. Je ne peux pas faire du close-up dans un restaurant comme ça. Je me fais dénoncer. Là. Ah oui, à ce point-là? Ah oui. Non, là-bas, on ne peut pas. Mais dénoncer pourquoi? Parce que j'ai pas à le faire, j'ai pas de permis de travail et tout. Il faut vraiment un permis de travail. Ah d'accord. Ah, oui. Ah, d'accord. C'est pour ça que là, en passant avec le consul, etc. Et même gratuitement. Et on va même te dire, même surtout gratuitement. Parce que gratuitement, ils vont te dire, oui, mais vous prenez le travail. Alors que sur Phuket, dans le sud de la Thaïlande, sur Phuket, etc., il n'y a pas de magicien. D'accord. Moi, j'ai jamais vu un spectacle de magie là-bas. Il y en a sur Bangkok, il y en a sur Chiang Mai, il y en a dans le nord, mais là-bas non. Mais c'est comme ça. D'accord. Non, la Thaïlande c'est très particulier. Donc tes projets fin d'année sont là-bas ou après évidemment en décembre. Quelques galas où on va te dire ici je travaille pas mal quand même, hein, donc les gens commencent à vraiment te connaître. Ils te connaissent déjà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc j'ai pu le voir à la foire de Montpellier. Hein. Oui, mais c'est toujours... J'essaie d'être aussi connu que toi. Arrête. Non, c'est compliqué. Mais après, voilà. Alors après, dans la magie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... C'est un peu comme dans la médecine, il y a des spécialités, il y a des choses. Est-ce que tu as un gala là, en France à venir là, ou pas, en fin d'année? Oui, j'en ai pas mal. Noël, tu es encore en France ou pas? Oui, j'en ai encore... là, j'en ai pas mal. Par exemple... Qu'est-ce que tu as fait cet été, par exemple? De mi-août à... Je t'ai cherché partout, moi. Oui. Pourtant, je t'ai envoyé petit WhatsApp, mais bon, c'est pas grave. Mais WhatsApp, on m'a chargé mon téléphone. Parce que j'avais trop d'appels téléphoniques, je pouvais plus suivre. Donc, j'ai un nouveau numéro de téléphone que je te donnerai. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas pu me joindre. Ça fait rien, j'appelle Stéphane. Oui, t'appelles Stéphane. Non, mais là... Enfin, j'aime pas de surveillance quand même. Hein. de mi-août à mi-septembre, là, j'étais donc en Thaïlande.
où effectivement, j'ai eu l'occasion avec le consul honoraire de Phuket de faire 5 ou 6 galas pour des orphelinats ou pour des enfants défavorisés, etc. Et ils doivent être vraiment heureux, ils doivent avoir le sourire. Ouais, en plus, c'est un... Tu le fais en anglais? Pardon? En anglais? Alors, moi, je parle un petit peu thaï. Je parle peu. très peu. Je parle 15-20%. Ah bah, ça, ils arrivent à comprendre, alors. Voilà. Mais au moins, le fait de faire comprendre. Et après, j'ai une amie là-bas aussi qui vient avec moi et qui traduit. Voilà. D'accord. Comme par exemple, moi, des fois, le thaï que moi je parle, il y a quelqu'un qui peut le comprendre parce que c'est elle qui m'a appris. Donc elle le comprend. Et par contre, elle le retraduit. Elle peut traduire aussi quand il y a elle le traduit, voilà. Voilà. Que voudrais-tu me dire encore? Qu'on est très content avec ce qui s'est passé là, du 5 au 8 octobre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez été... on a organisé, puisque je fais partie de la Fédération française des artistes prestidigitateurs, et je suis secrétaire pour l'Hérault, et on a organisé, bien sûr, avec la Fédération, on a organisé le 56e congrès de magie de la Fédération, qui s'est passé à la Grande Motte, au Pasino et au Palais des Congrès. Et il y a eu également le 56e en même temps championnat de France de magie. Ça s'est bien déroulé, c'était très sympa. Super. On a eu des artistes, on a eu une chinoise, on a eu des Canadiens, etc. J'ai pas pu avoir un thaï. Dommage. Dommage. Donc, Michel, tu connais la tradition? Oui. La tradition, c'est de regarder la caméra et de dire comment on fait pour te joindre. Mais bon, c'est très facile. C'est très simple. Mais ne crois pas que c'est simple pour tout le monde. Il y a des gens qui te connaissent pas, tout le monde. Moi, on me connaît pas, tout le monde me connaît pas non plus. Mais moi, je suis quand même mondialement connu à Saint-Jean-de-Védas. Ah oui. Moi, je suis mondialement connu à Vendargue. Non. Alors voilà, écoutez, très chère personne, très cher téléspectateur. Le plus simple, vous aurez tout. Si vous avez Facebook, ou vous allez sur Facebook et vous cherchez, vous tapez Michel Daix, D-A-I-X, magicien. Il faut bien rajouter magicien. Vous avez mes coordonnées, vous aurez un petit peu ce que je fais pas, etc. Et tu réponds au message, hein? Je crois que tu réponds au message. Toujours. Voilà, même toujours. par un petit clic, si je peux pas répondre tout de suite. Oui, mais un ça, petit clic voilà. pour faire voir que je l'ai bien eu, que je l'ai lu, etc. Mais je réponds toujours à tous les messages. Ça me prend un certain temps. En tous les cas, je voulais te dire merci d'être venu. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Écoute, moi, c'est pas un plaisir, c'est un bonheur. Je te fais des gros bisous. Moi aussi. Et on vous dit à tous au revoir. Au revoir. Je suis accompagnée d'Estéphanie. Tu t'appelles bien Estéphanie, tu peux me le dire? Oui, Estéphanie. Estéphanie. Tu es danseuse? Oui. Et tu nous viens d'un pays dont je rêve, du Mexique. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Je suis arrivée en France il y a 2 semaines. Non, mais tu plaisantes? Oui, mais j'étais à Paris l'année dernière. Oui. J'étais à Paris pendant 2 années. Oui. Après, je suis allée au Mexique. J'ai resté 7 mois. Oui. Et maintenant, je viens d'arriver. Alors, est-ce qu'il y a eu un événement spécial qui t'a fait revenir en France? Oui, c'est parce que je vais continuer mes études. J'ai pas compris. Je vais continuer mes études ici, en France. D'accord. Alors, pour ça, je suis encore ici. D'accord. Donc, tu es étudiante? Oui, j'ai commencé en septembre. À la fac? Et je vais étudier un master. Un master à la fac? Quelle fac? À Montpellier Business School. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, tu es danseuse depuis toute jeune? Oui, j'ai commencé quand j'étais petite. J'avais, je crois que 11 ans. Et j'ai dansé beaucoup. Mais après, j'ai arrêté quand je suis venue en France la première fois. Parce que c'était la pandémie, alors c'était un peu compliqué. Mais ça fait 1 an que j'ai repris la danse orientale. Tu danses la danse orientale? Oui, c'est ça. Mais aussi, j'ai... Avec un mélange, je pense, mexicain quand même. Oui, aussi, je fais des salsa, bachata et samba. C'est joli aussi, hein? Oui, j'adore danser, alors je prends tous les cours que je peux. Tous les cours que tu peux, mais tu peux faire un medley de tout... tu peux faire un medley avec ta propre personnalité, voilà. Parce que, bon, voilà, l'oriental, il y en a beaucoup.
Oui, maintenant, il y a beaucoup de fusions. Alors, il y a samba avec danse orientale, il y a aussi bachata. Ça, c'est super. Oui, c'est très Qu'est-ce joli. que tu vas nous faire tout à l'heure en live? Aujourd'hui, je vais faire un samba avec danse orientale. Voilà, ça, je suis contente. Hein. Je suis très contente parce qu'on a beaucoup de danseuses orientales. Donc là, ça va faire comme un medley, quand même. C'est ça qui est bien. Hein. Oui, exactement. Donc voilà. Et donc là, tu es seule? Oui, oui, je connais des personnes parce que j'étais... Tu as des amis? Oui. Tu as oui, des c'est amis? Ça, mais... Tu es loin de ta famille. Hein. Oui. Est-ce que c'est dur? Oui, parfois, parce que, par exemple, au Mexique, j'ai ma mère tout le temps, j'ai mes amis. Tu peux communiquer avec eux par Internet, hein, Oui, ça en webcam? Oui, ça c'est facile. Donc c'est déjà bien. Donc c'est déjà, voilà, c'est déjà une bonne chose. Hein. Donc, écoute, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, de ton ami. Nous sommes en fin d'année, là. Et donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, tes ambitions futures. Oui, bien sûr. Ok, alors, moi, j'adore danser. Et j'ai dansé au Mexique dans une compagnie orientale. Alors, c'était très bien parce qu'on faisait des soirées, des événements privés, on faisait des restaurants. Et c'était très bien pour moi. Mais en même temps, j'ai continué mes études. J'ai fait administration d'entreprise. Alors, j'aime beaucoup les deux. J'adore danser, mais aussi j'adore étudier. J'adore le monde des affaires et tout ça. Et maintenant, je vais faire les deux parce que ça me manquait beaucoup de danser. Et je suis très contente quand je danse. J'adore danser. Alors, je vais faire les deux maintenant. Mais je pense que dans un futur, je voudrais faire un peu comme des voyages, mais avec de la danse, avec un peu comme un mélange. Ça, c'est un projet que j'ai pour le futur. Mais maintenant, je vais seulement m'entraîner beaucoup. Si c'est possible, danser au restaurant, aux soirées, des événements. Mais aussi, je vais continuer à étudier. Et pour ça, je suis revenue en France parce que je vais avoir l'expérience à l'étranger. Parce que quand j'étais à Paris, j'ai étudié un peu de français, mais c'était tout. Et maintenant, je voudrais vivre l'expérience étudiantine et aussi l'expérience dans une entreprise ici en France. Mais ça, c'est un peu... Est-ce que tu comptes rester en France? Pardon? Est-ce que tu comptes rester en France? Est-ce que tu veux vivre en France? Non, pas toute ma vie. Je voudrais rester ici 3 ans, 4 ans, mais je vais revenir au Mexique. Oui, j'adore le Mexique, les gens et aussi la météo, parce qu'ici, ça change beaucoup. L'hiver, c'est très froid et c'est très différent. Et j'adore la France, c'est joli, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je suis sûre maintenant que je voudrais revenir au Mexique. Mais dans 4 ans, 5 ans... Une fois être bien au point et peut-être ouvrir ton école, peut-être, et oui. Non? Oui, parce que si j'aime bien être ici, en Europe, parce que tu peux voyager beaucoup. Ça, c'est impressionnant pour moi. D'accord. Oui, un week-end, tu peux aller dans un autre pays parce que c'est pas cher et aussi c'est pas très loin. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et... Donc, tu es étudiante, là? Tu es étudiante, hein, comme tu m'as dit, hein? Oui. Comment tu fais, donc, pour vivre? Est-ce que tu danses ou tu... je vais chercher un travail. Et voilà. Oui, je vais chercher un travail pour... Alors, tu cherches du travail et tu cherches comment du travail? Oui, je cherche du travail. Alors, je vais faire une alternance. Alors, ça, c'est bien parce que je vais avoir un salaire et comme ça, avec l'entreprise. Et là, tu es logé avec la fac ou tu es logé Non, j'ai trouvé un studio et c'était proche Gare Saint-Roch. Alors, je suis là. D'accord, c'est très bien. Oui. Donc, tu as un réseau, tu es sur les réseaux, tu
tu es sur Instagram, sur TikTok, je suppose. Oui, sur TikTok et Instagram. Et Instagram. Oui. Et donc, on peut te trouver où là exactement? Tu peux mettre, en regardant la caméra, Oui. S Stéphanie avec PH et Stéphanie et je sais pas comment dire. Stéphanie. Oui, mais les 8. Guillaume Baron. Le trait en bas. 8. 8. Belly Dance. Stéphanie Belly Dance. Belly Dance. Belly. Belly Dance. Oui. Belly Dance. Belly Dance. Donc Stéphanie-8 Belly Dance. Oui. Donc là, on peut te demander pour danser, tout. Tu peux travailler aussi pour danser. Tu peux travailler dans les restaurants dansants. Tu peux travailler pour les fêtes, les anniversaires, tout ça. Oui. Donc voilà, tu peux te faire payer et comme ça tu gagnes un peu d'argent. Oui, et c'est quelque chose que j'adore. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir le plaisir de te voir en live et te connaître en live. Oui. Et après, écoute, j'espère qu'on va te joindre parce que dans le sud, ça marche bien quand même. Hein. Ok. Donc voilà, écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Et on va te voir en live. On vous dit au revoir. Au revoir.
j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir Jean-Pierre Fasciola. C'est plaisir partagé, Myriam. Oui, on se connaît déjà depuis un bout de temps. Oui, depuis mon premier livre. Je crois que tu viens depuis l'ouverture, non? Depuis 4 ans? Ça fait un par an, donc ça fait 4 ans. 4 ans, tu viens depuis 4 ans à Love Sister. Exactement. Donc tu es un vieux de la vieille. On peut le voir comme ça. Donc là, tu viens d'écrire ce livre qui est de belles poésies dont j'ai eu la chance d'écouter hier en live. En live. Et tu as écrit sur l'oriental. Pourquoi l'oriental? Alors, l'oriental. La poésie, pourquoi l'oriental? Pourquoi l'oriental? Parce que c'est deux choses. Un, j'avais pas fini, si tu veux. Avant, j'ai mon triptyque que tu as déjà vu, de livres de poésie. Mais celui-là, j'avais des clientes, enfin pas des clientes, on peut pas placer des clientes, des lectrices qui m'avaient demandé un bouquin sur l'oriental. Et j'ai écrit l'oriental parce que j'ai des lectrices au Maghreb, même en France, qui sont maghrébines et qui cherchent à s'évader de leur quotidien, à rêver et tout. Et donc, j'ai fait ce livre qui leur est destiné. Très bien. Tu as séparé une page. Et je pense que Caresse du vent, tu as choisi Caresse du vent. Oui. Et il est très beau. Je suis en train de le lire en t'écoutant en même temps. Et je pense que je vais me permettre une chose végétarienne. Je t'écoute. Je pense que c'est moi qui vais le lire. Allez, je te fais ce plaisir. Caresse du vent. J'aime la douceur du vent d'été, celle qui apaise les nuages du passé et éclaire le ciel d'une couleur bleutée, révélant un futur étoilé. J'aime la douceur du vent d'été qui caresse ton visage d'une pure beauté, celui même qui laisse ta chevelure ébouriffée, me délivrant ton message de sincère amitié. J'aime la douceur du vent d'été qui fait voguer ce magnifique voilier et dessine un sillage magique étoilé, passion que j'aimerais te faire partager. J'aime la douceur du vent d'été qui fait frémir la crinière du noble destrier. J'aime la douceur du vent d'été qui souffle cette brise par une nuit faiblement éclairée et drape également ta nudité, comme ces dunes élancées où tu vas, seul, te promener. J'aime la douceur du vent d'été qui ondule les vagues de la mer argentée et relève ta jupe sur des jambes si bien galbées, comme le jour où, devant moi, tu as divinement dansé. J'aime la douceur du vent d'été qui révèle le noir pelage secret de cette panthère qui exprime toute sincérité, son cœur et son âme se mettant à dialoguer. Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est moi qui te remercie aussi. Bravo, on a partagé le poème à deux. Alors, il y a quelques mois, Jean-Pierre, nous nous sommes retrouvés à une soirée. Oui, tout à fait. Tu inaugurais. Le 1er juin, nous nous sommes retrouvés à la soirée où j'inaugurais donc ma séance de dédicace concernant donc, ce livre. Une soirée fort agréable. Oui, parce qu'en général, ce que je fais, c'est que comme j'ai une petite notoriété, j'essaye d'aider aussi d'autres auteurs. J'avais fait venir une peintre qui s'appelait Nicole Copé, et également on avait lu un poème d'une fille une fillette, puisqu'elle a 13 ans, qui a présenté le concours de l'éloquence et qui, à mon point de vue, va devenir quelqu'un de très pointu en poésie. Très bien. Et j'avais aussi également Myriam voilà, à qui t'aider. Qui m'aidait. Et donc, c'était une soirée fort réussie. Il y avait le maire de Palavas. Oui. C'était une soirée fort réussie et très agréable, et dont moi et Stéphane avons eu plaisir. Je vous remercie à tous les deux d'être venus, parce que je sais très bien que vous vous déplacez pas très souvent, étant donné que vous êtes très sollicité. Oui, on est très sollicité, mais le problème, il est que aussi, on ne peut pas manger n'importe quoi, donc on est un peu végétarien sur les bords, donc c'est compliqué de se laisser inviter et d'avoir à dire alors j'avertis tout le monde, nous sommes végétariens, vous pouvez nous inviter, nous viendrons si il y a des plats végétariens. Jean-Pierre, donc là nous sommes en fin d'année 2023, est-ce que tu as des projets Oui, tout à fait. Donc j'ai mes 2 romans qui vont sortir, un en fin d'année 2023. Donc c'est un roman qui est dédié aux femmes. J'avais contacté il y a
ça fait à peu près 1 an, mes lectrices, et je voulais savoir dans quel pays elles voulaient vivre, ou passer des vacances, ou imaginer. Elles m'ont donné 40 pays, et j'ai placé dans chaque pays une héroïne différente, qui m'a permis donc de faire 2 livres. Et là, je vais 2 livres qui s'appellent Destin de femme, tome 1 et tome 2. Et là, je vais sortir le tome 1. Et l'année prochaine, je sors le tome 2. Très, très bien. En 24. D'accord, donc c'est dans peu de temps quand même. Exactement. Hein. Et donc, tu es venu accompagner ton épouse qui s'appelle Chantal. Chantal qui te soutient, je pense. Depuis le début. Depuis le début. Et nous avons découvert il y a plusieurs années un être vraiment généreux, gentil, plein de condescendance pour les autres. Merci. Et nous t'apprécions beaucoup. Et nous te remercions d'être ce que tu es, donc un poète. Je vous remercie à tous les deux. Et d'ailleurs. donc je vais te demander de regarder la caméra. Oui. Et de dire comment on fait pour te joindre et voir si ton épouse est OK pour donner le numéro de téléphone pour t'appeler si on a besoin de toi. Alors, bien sûr, pour la poésie. Alors, vous pouvez me joindre de 2 façons, soit sur mon numéro de téléphone 06 01 74 29 81 ou ma page Facebook JP Pink, ou également j'ai une adresse mail tatourest@dbmail.com. Pourquoi Tatou? Parce que c'est le surnom de mon épouse. Ah voilà, Tatou, c'est le nom de ton épouse. Donc voilà, vous êtes un couple uni et c'est pour ça que tu vas au-delà de tout et que tu vas encore aller au-delà de tout. Je pense que tu es généreux aussi fort que Love Sister en allant à la rencontre d'autres artistes. Oui, je fais un peu ce que tu fais. C'est important. Alors je te remercie pour tout cela. Et Jean-Pierre, on te dit à très bientôt et au plaisir de se voir en privé. On te dit bye bye. Pas de souci, au plaisir de se revoir en privé. Bye bye et merci encore à Love Sister et à ses chroniqueurs et son équipe.